Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous présente aujourd'hui cette magnifique écharpe réalisée en crochet C2C. Si vous ne connaissez pas encore cette technique, je trouve ce projet idéal pour débuter, pour vous initier. C'est très facile, vous verrez, et ce fil est vraiment très agréable à utiliser. Donc restez bien avec moi, je vous explique tout dans ce tuto. Pour réaliser cette écharpe, j'ai utilisé 2 pelotes de laine Everest de chez Loupation. Je vous mets le lien direct sous la vidéo. Vous avez toutes les caractéristiques utiles sur cette slide. Vous pouvez réaliser cette écharpe avec une autre laine aux couleurs dégradées, par exemple la laine Lollipop de chez Lydia Crochet, qui propose 520 mètres de fil. Attention, elle se crochette en numéro 4. Vous pourrez ainsi prévoir une écharpe beaucoup plus longue, avec une largeur comprise entre 20 et 25 cm. La technique du crochet C2C consiste à faire des petits groupes de 4 brides d'un coin à l'autre. En anglais, corner to corner, coin to coin, d'un coin à l'autre. On démarre d'un coin et on finit à un autre coin. On va démarrer ici. J'ai mis le premier carré. J'ai mis une alternance de couleurs pour vous montrer de quelle façon on va crocheter. Donc on va crocheter d'abord dans ce sens, dans l'autre. On va faire des petits groupes de 4 brides jusqu'à arriver ici où on arrêtera de faire des augmentations. Je vais tout vous montrer. On continuera de faire des augmentations pour arriver à la longueur désirée de l'écharpe et ensuite on fermera tout simplement pour arriver jusqu'au coin. C'est parti! La laine Everest est conseillée avec un crochet 4-5. Comme j'ai tendance à crocheter plutôt serré, je prends un crochet 5,5. Le fil me paraît suffisamment épais pour ça. N'hésitez pas à adapter la taille du crochet en fonction de la laine que vous choisirez pour ce projet. Pour démarrer, j'ai fait mon nœud de base et on fait 6 mailles en l'air. Les 3 premières mailles vont compter comme notre première bride, donc on va aller piquer dans la 4e maille à partir du crochet, 1, 2, 3, 4, et faire une bride dans la maille suivante, puis une bride dans la maille suivante. J'ai donc mon premier groupe de 4 brides. On va faire une première augmentation en montant 6 mailles en l'air. On va tourner le travail, faire sur le même principe notre première bride dans la 4e maille à partir du crochet. Une deuxième bride ici et la dernière bride dans la dernière maille. Donc j'ai mon deuxième groupe de 4 brides. Je viens tourner donc le premier groupe et je viens m'accrocher ici dans l'espace créé par les 3 mailles en l'air. Je viens faire une maille coulée. Je monte 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride et je rajoute 3 brides dans l'espace des 3 mailles en l'air. Comme ceci. Donc j'ai créé mes premiers petits carrés. On va continuer à faire des augmentations de chaque côté jusqu'à avoir la largeur souhaitée de l'écharpe. On continue ensemble un petit moment. Donc je monte 6 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6. Je viens piquer dans la 4e pour créer une bride,
une deuxième bride dans la maille suivante, une deuxième bride dans la maille suivante. Et là, je tourne tout simplement mon ouvrage. Je viens faire ma maille coulée dans l'espace des 3 mailles en l'air du carré du rang précédent. Et je crée un nouveau groupe de 4 brides en montant 3 mailles en l'air, plus 3 brides dans l'espace. Comme ceci. Je continue en m'accrochant de ce côté par une maille coulée, 3 mailles en l'air et 3 brides dans l'espace des 3 mailles en l'air du groupe précédent. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. J'ai laissé mon petit fil de départ puisque c'est ce qui correspond au départ de l'écharpe. Je vous remontre sur le schéma. Sur le schéma, la petite flèche, ça correspond au fil de départ. On va faire un rang supplémentaire ensemble pour bien comprendre. Donc on va continuer les augmentations de chaque côté. Pour faire une augmentation, donc on démarre avec 6 mailles en l'air. Je pique dans la 4e maille à partir du crochet pour faire ma première bride. Une deuxième bride dans la maille suivante. Et la dernière bride ici. Donc je retourne et je m'accroche avec une maille coulée. Et je continue mes groupes de 4 brides en m'accrochant toujours dans l'espace créé par les 3 mailles en l'air des groupes du rang précédent. Vous verrez, c'est une autre façon de crocheter, on s'y fait très vite. Une maille coulée ici, je monte avec 3 mailles en l'air et je rajoute mes 3 brides. Voilà, donc j'ai désormais avancé. On continue comme ça jusqu'à avoir la largeur souhaitée de l'écharpe. Vous faites les augmentations de chaque côté et lorsque je vais faire à peu près 20 cm, je vais vous dire combien de rangs, combien de petits groupes de petits carrés j'ai fait pour arriver à peu près à 20 cm. A tout de suite. J'ai fait 10 groupes de 4 brides, 10 petits carrés, donc de chaque côté, puisque j'ai fait des augmentations des deux côtés. On a pour le moment le début d'un carré. Donc 10 groupes et j'ai 20 cm, donc c'est une laine assez intéressante, c'est un gros fil, donc c'est un projet qui monte assez vite et il est très agréable à travailler. En plus vous voyez ce joli dégradé qui se crée tout seul au fur et à mesure. Alors à partir de là, on va décider que ceci est la largeur de mon écharpe, donc de ce côté je vais faire des diminutions. Et pendant ce temps, de l'autre côté, je vais continuer de faire des augmentations. Voici comment on va procéder. Donc, si vous voulez vous prendre un petit marqueur pour noter le côté des diminutions, n'hésitez pas à le faire, ça vous permettra de bien vous y retrouver. Mais vous verrez vite qu'on repère très facilement le bord des diminutions. Alors, je vais retourner mon carré. Et puisque je ne souhaite pas augmenter de ce côté, je ne vais pas créer les 6 mailles en l'air comme d'habitude. Je vais me placer à ce niveau par des mailles coulées. Donc, je pique dans la première bride. Dans la deuxième, je fais une deuxième maille coulée. Dans la troisième, et je viens me placer
dans l'espace des 3 mailles en l'air. Et en fait, je vais monter 3 mailles en l'air qui correspond à ma première bride et créer mon groupe de 4 brides comme d'habitude. Puis me fixer avec une maille coulée au groupe suivant. Et donc, vous pouvez voir qu'ici, j'ai fait mon carré à côté de l'autre. Donc, je vais me placer mon marqueur ici. Voilà, ça sera mon côté des diminutions. Et je continue de crocheter mes petits carrés en diagonale jusqu'à arriver de l'autre côté où je vais continuer mes augmentations puisque ça sera la longueur de l'écharpe. Me voici à la fin du rang. Si je compte mes groupes de 4 brides en diagonale, j'arrive à 10. À partir de là, je vais faire une augmentation de ce côté et une diminution de l'autre côté. Et normalement, je dois toujours avoir 10 groupes de 4 brides dans la diagonale. Et ce, tout le long de mon écharpe. C'est un bon moyen de savoir où vous en êtes, hein, tout simplement. Vous pouvez compter vos groupes de 4 brides en diagonale. Donc ici, on continue les augmentations, ce qui signifie je monte avec 6 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, je pique dans la 4e maille pour faire ma première bride, une deuxième dans la maille suivante et ma 3e bride. Je me tourne et je m'accroche en maille coulée. Et donc je continue jusqu'au bout. On se retrouve au bout pour la diminution. J'ai fait 9 petits carrés de 4 brides dans la diagonale. Donc j'arrive au dernier carré, je monte mes 3 mailles en l'air, je rajoute les 3 brides dans l'espace des 3 mailles en l'air du groupe précédent. Et là, j'arrive donc du côté de la diminution, du côté de la largeur de l'écharpe. Je viens m'accrocher avec la maille coulée et c'est fini. Je ne continue pas. Je viens me retourner et faire les mailles coulées pour placer mon crochet dans l'espace des 3 mailles en l'air et repartir dans la diagonale. Et là, vous pouvez voir que le marqueur nous sert de point de repère, mais en réalité, on voit déjà le bord se former. Donc c'est facile de repérer la largeur de notre écharpe. Donc je monte les 3 mailles en l'air et je crée mon premier petit carré à côté et non pas au-dessus. Et je m'accroche avec la maille coulée. Donc je continue de cette façon. Je crochette mes petits carrés en diagonale. Arrivé de ce côté, je fais mon augmentation avec les 6 mailles en l'air. Puis hop, je redescends et là je fais la diminution. C'est très facile comme technique. Ce sont seulement des brides et des mailles en l'air et des mailles coulées. Donc vraiment amusez-vous, ce fil est très agréable. Vous pouvez du coup adapter la taille de votre écharpe. Moi je vais continuer jusqu'à atteindre la longueur souhaitée et une fois la longueur souhaitée, je vais vous montrer comment faire les diminutions pour créer la fin de l'écharpe tout simplement.
J'ai terminé la longueur souhaitée de l'écharpe, elle fait 1,50 m. Donc là, j'arrive au bout. Voici le récapitulatif sur mon schéma du nombre de petits carrés en largeur. Donc ça fait 10 petits carrés, donc on a 20 cm. Et sur la longueur, ça fait 76 petits carrés, ce qui nous fait environ 1,50 m. Donc maintenant, je vous montre comment faire les diminutions de chaque côté pour terminer notre écharpe et finir de fermer ce rectangle. Donc jusqu'à présent, on avait 10 petits carrés dans la diagonale. Et bien, dans chaque rang, on va faire maintenant une diminution. Donc on en aura 9, puis 8, puis 7, etc. jusqu'à arriver au dernier carré. Donc je suis ici sur la largeur, je fais ma diminution comme d'habitude en faisant des mailles coulées jusqu'à l'espace des 3 mailles en l'air, ici, et je fais mon premier carré de 4 brides en montant 3 mailles en l'air et en rajoutant 3 brides. Et je continue jusqu'en haut. On se retrouve tout de suite. J'arrive au dernier carré. Je fais mes 4 brides. Je m'accroche avec la maille coulée et je m'arrête. Je ne remonte pas puisqu'ici c'est la fin de l'écharpe. Donc on va faire en sorte que ça s'arrête à ce niveau-là. Donc je peux retourner mon ouvrage. Et repartir avec mes mailles coulées pour me placer à côté du carré qu'on vient de constituer. Voilà, j'ai terminé les augmentations. Donc 3 mailles en l'air et les 3 brides. La maille coulée pour s'accrocher, comme ceci. Voilà. Si vous avez bien compris le principe des diminutions, c'est exactement la même chose. Donc là, vous les faites de chaque côté. On se retrouve au dernier carré. Et me voici donc au dernier carré de l'écharpe. Je retourne l'ouvrage. Je fais mes mailles coulées comme d'habitude. Pour placer mon crochet dans l'espace des 3 mailles en l'air, je fais mes 3 mailles en l'air et 3 brides. La maille coulée, une maille en l'air supplémentaire et je peux couper mon fil. Mon écharpe est terminée. Il ne me reste plus qu'à cacher mes fils. Regardez-moi ce dégradé de couleur, il est magnifique. Cette laine est vraiment très agréable à utiliser. Ce sont des couleurs comme je les aime en hiver, quand il fait froid, tout le monde est dans des couleurs foncées. Là, ça flash. Hop. Et je vous montre ce qu'il me reste de laine. Voilà, il me reste ceci, il me reste vraiment pas grand chose. A priori, j'aurais pu rajouter 2 rangs supplémentaires dans la longueur, 2 ou 3 rangs supplémentaires, faire au lieu de 76 carrés dans la longueur, vous pouvez aller jusqu'à 78 avec cette laine. Hein. Voilà, donc vous pouvez grappiller encore 2 ou 3 cm. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et à partager vos réalisations sur les réseaux. À bientôt!